Eh bien, bonjour à toutes et à tous, mes très chers amis. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, le débrief de Paris Saint-Germain OGC Nice. Victoire logique de l'OGC Nice de 3-2 face au Paris Saint-Germain à domicile au Parc des Princes. Le PSG qui s'incline. On va débriefer ce match. Tout d'abord, n'hésitez pas à prendre un petit temps pour liker la vidéo, vous abonner si ce n'est pas déjà fait et mettre un petit commentaire. C'est très important pour le développement de la chaîne. On a passé les 500 abonnés. On vise maintenant les 1000. Bref, aujourd'hui on va parler de ce match clairement. On va féliciter les Niçois qui ont été solides. Des Niçois très solides face à un Paris Saint-Germain laxiste qui n'a pas su, transformer les occasions qu'il avait. Et on va en parler. Déjà le PSG prend le premier but. But de Terren Moffi à la 21e minute. Alors pourtant, on fait une plutôt bonne entame de match. Plutôt bonne entame de match du Paris Saint-Germain. Grosse intensité, grosse pression. Et puis d'un coup, à partir de la 10e minute, eh ben, on sent que le PSG recule. On sent que le PSG met moins d'intensité. Et ça se ressent vu que Terren Moffi profite de cette baisse d'intensité pour marquer le premier but côté niçois. Après, le PSG ne cesse pas faire. Réaction à la 29e minute de Kylian Mbappé, qui, entre guillemets, remet les pendules à l'heure à ce moment-là et égalise. Et puis, après, on n'a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent pendant cette deuxième mi-temps. Des occasions ratées, Dembélé qui fait un match fantomatique. Catastrophique franchement. Et Gonzalo Ramos c'est pareil, alors autant il a cartonné en sélection, mais il a fait un match fantomatique, vraiment. Gonzalo Ramos, j'ai été très déçu de lui. Et on sent que l'absence de Marco Asensio se fait ressentir. Ensuite, deuxième mi-temps. Et puis 53e minute, dès la reprise, on n'est pas dans le rythme. Et on arrive à. Et on se reprend un but. Et puis plus tard, 65e minute, but de Terren Moffi. Et ça fait 3-1. Le PSG réussira à réduire l'écart grâce à un magnifique but de Kylian Mbappé qui s'élève et il y a un petit rebond sur le terrain et Kylian Mbappé met le deuxième but, doublé pour lui, 7 buts en 4 matchs, c'est pas mal, mais ça ne suffit pas. Et en fait, on commence à voir certaines limites de ce Paris Saint-Germain. Sur le match toujours, la défense à l'agonie, complètement à l'agonie. Danilo et Hernandez Skriniar. Alors Hernandez ça allait un peu mieux, mais Milan Skriniar et Danilo la paire, en fait, on sent que Danilo il a joué moins de matchs en défense et que en fait il a perdu ses automatismes et du coup c'est pour ça que avec Milan Skriniar ça n'a pas marché très bien et que on aimerait le retour de Marquinhos qui petit à petit en fait revient à son niveau. Ensuite, il y a quand même quelques points positifs. Déjà, on a vu que sans Ugarte et sans Kangin Lee, c'était compliqué. Là, quand Ugarte il est rentré tout de suite, on a vu qu'il y avait de l'intensité, qu'il y avait du duel et qu'ils étaient gagnés ces duels grâce à Manuel Ugarte. Zahir Emery plutôt bon, comme à son habitude, régulier. Et il y en a un qui m'a fait énormément plaisir, c'est Achraf Hakimi. Achraf Hakimi, qu'est-ce qu'il a été bon. Qu'est-ce qu'il a été bon, Achraf Hakimi. On est en train de retrouver le Achraf Hakimi de la Coupe du Monde et de son niveau d'avant. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo qui a fait quand même 7000 vues, enfin un short, dans lequel je critiquais Hakimi. Donc, je retourne entre guillemets ma veste. Mais en fait, je le critiquais à ce moment-là parce qu'il était critiquable. Mais là, il ne l'est plus, entre guillemets. Alors, il y a encore certaines choses à améliorer. Mais il revient petit à petit à son niveau. Et ça me fait plaisir de le voir à la fois à l'offensive et à la fois bon en défense. Euh, bien évidemment, donc ça c'est un de mes tops. Top aussi Kylian Mbappé comme d'habitude, qui nous plante son doublé. Et puis un troisième top, je mettrais quand même l'entrée de Colomwani qui fait une petite passe décisive et on sent que il y a quand même quelque chose à aller chercher avec ce joueur et qu'on sent que quand il rentre, euh,
il peut y avoir des mouvements de jeu intéressants au niveau des offensives. Et je pourrais presque le mettre en top, c'est Barcola. J'ai trouvé son entrée plutôt intéressante. Flop, la défense parisienne, en tout cas la défense centrale. Deuxième flop, bah, c'est Ousmane Dembélé qui a été décevant malgré ses deux trois petites percées avec ses gestes techniques. Bah, malheureusement, il aura manqué de quelque chose pour Ousmane Dembélé. Et troisième flop, c'est Gio Donnarumma. Alors autant sur sa ligne, il nous en sauve des belles, mais par contre au pied, c'est catastrophique. Les buts qu'on se prend, alors le premier but en tout cas, le premier but qu'on se prend, c'est de sa faute. Il relance la balle, enfin il fait un dégagement au pied et bah ça met la pression parce que au pied il fait des passes hasardeuses, sa relance était hasardeuse et ce qui a mis la pression sur les joueurs parisiens, les joueurs niçois ont profité pour avancer et mettre la pression aux joueurs parisiens et ça fait but au final. Donnarumma il va falloir faire quelque chose mais au pied vraiment c'est plus possible. Luis Enrique, écoute-nous, Donnarumma, fais-le bosser le pied, sinon dégage. Voilà, dégage. Arrête. Vraiment, travaille le pied. Parce que là, ça commence à bien faire. On veut bien être patient ou quoi. Mais Donnarumma, il y a un moment, on a des limites. Ça fait 2 ans que tu es au club, que t'as montré tes limites. C'est l'année ou jamais. Si tu flops cette première partie de saison, c'est foutu. Il faut le remplacer. Voilà. Sinon, on va se projeter aussi vers l'avenir. Il y a quand même deux grands rendez-vous qui arrivent. Le match face à Dortmund mardi et le match face à l'OM dimanche. Donc, je pense qu'il ne faut pas s'inquiéter. Luis Enrique a encore besoin de temps. Il y a des nouveaux joueurs qui viennent seulement d'entrer, notamment Colomboigny. Barcola, c'est seulement son deuxième match, etc. Donc, laissons-lui encore un peu de temps. Mais attention, la semaine prochaine sera décisive. On en parlera certainement dimanche dans le live Tour des Sports à 19h. Sinon, je vous donne rendez-vous demain soir à 21h avec un invité spécial qui va intervenir. Donc le sujet, ça sera Marco Verratti est-il une légende du PSG ou un très gros gâchis. D'ailleurs, il y a eu un très bel hommage au Parc des Princes, des Ultras, du club. C'était très émouvant. Voilà, voilà, je pense que j'ai dit tout ce qu'il y avait à dire sur ce débrief. Encore une fois, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner, c'est très important. Petit à petit, on se développe et c'est super cool. Je vous remercie à tous d'avoir suivi cette vidéo. C'était Elio. Ciao!